et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo face caméra, c'est la première que je fais, donc je sais absolument pas où je dois regarder. Je me vois dans le retour mais je suis un peu perdue, donc je vous regarderai. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas fait depuis très longtemps. D'ailleurs, je crois que c'est quasiment la dernière vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, c'est la vidéo Flosstube. Je pense que j'en ai pas fait depuis le dernier, ça devait être fin avril, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Je n'ai pas fait de vidéo pendant 4 mois, alors parce que pas envie d'en faire tout simplement. J'ai beaucoup brodé, j'ai fait beaucoup... j'ai fait pas mal de broderies en fait là. Je viens déjà d'en prendre une partie pour vous montrer et il y en a énormément. J'ai pas tout noté tout ce que j'avais fait, mais j'en ai fait vraiment beaucoup. Mais je n'avais tout simplement plus envie de prendre la caméra. Honnêtement, je commençais à filmer et puis j'ai arrêté parce que je me dis, je sais pas, j'ai pas trop envie, je suis pas dans le truc. Et donc voilà, et puis ici, rentrée des classes, donc je me suis dit, rentrée des Flosstube aussi, pourquoi pas. Donc, on va se retrouver pour, ça va être une vidéo, je crois, très longue, il y aura une partie, je vais commencer par le point estampé, j'en ai plein à côté de moi. Et ensuite, on viendra avec le point compté, et il y en aura aussi beaucoup. Alors, en 4 mois, j'ai commencé des nouveaux projets, j'en ai terminé un seul, mais j'en ai commencé, je crois, 4. Ah. Voilà. Voilà, on a le droit, hein. Quand on en termine un, on peut en commencer 4, 5, 6, voilà. Donc j'ai des caisses qui sont remplies de projets, mais c'est comme ça, hein. Ça fait bien, quand on aime, on ne compte pas. Et quand on a ces projets, on a envie de les broder aussi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Anne-Sophie. Nous sommes aujourd'hui le mardi 26 août. Hier, c'était mon anniversaire. Un an de plus, on se rapproche de la cinquantaine, voilà. Je suis en Belgique, j'ai 2 grandes filles, un mari, je regarde parce que mon chat va arriver. Et voilà, je brode depuis plus de 20 ans maintenant. Alors, voilà mon chat qui arrive, vous allez l'entendre. Peut-être. Donc, voilà, écoutez, je suis tombée dans le point compté il y a plus de 20 ans. Le point estampé, honnêtement, ça fait maintenant 2 ans et demi, quelque chose comme ça, à peu près, où j'ai commencé vraiment le point, ouais, 2 ans et demi, où j'ai commencé le point estampé qui pour moi, alors on va pas faire, je crois qu'il y a eu des petits débats sur certaines chaînes, alors je vous dis pendant 4 mois, moi j'ai pas fait de vidéo YouTube, mais j'en ai pas regardé beaucoup non plus, j'ai fait une petite coupure, voilà, et je regardais de temps en temps des Flosstube, mais sinon j'étais plus dans mon coin, voilà, j'avais comme ça. Et donc je suis passée à côté de beaucoup de choses et je sais je pense qu'il y a eu parfois un petit peu des débats sur est-ce que le point estampé, le point compté, le machin. Écoutez, faites ce que vous voulez, quoi. Voilà, faites ce que vous voulez. Moi, le point estampé m'apporte la détente totale, c'est-à-dire que on réfléchit moins. Enfin, je ne dis pas qu'on réfléchit pas quand on fait du point estampé, c'est pas vrai, mais on réfléchit moins dans le sens où on ne compte pas. Et quand on rentre de sa journée de travail et qu'on a juste envie de se poser une demi-heure avant, un petit peu le calme avant la tempête à la maison, vous savez, quand vous rentrez, la journée de travail, les enfants rentrent aussi un petit peu, et puis après, chacun part dans sa chambre faire ses devoirs. Et ce petit calme avant la tempête, parfois, juste de l'estamper une demi-heure, on se pose, on brode, on avance, on compte pas. Moi, c'est ce que j'ai vraiment eu besoin ces derniers mois, c'était de ça aussi. Alors des projets, oh il y a une mouche qui m'embête. Des projets assez, oui la mouche elle m'embête, hein. On va faire la vidéo avec la mouche. et voilà, ces petits projets en point estampé qui moi m'ont permis aussi d'avancer certains projets et de simplement me faire plaisir sans trop me prendre la tête. Et je vais commencer parce que j'en ai une ici sur la table. C'est mon duo avec Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Alors je suis désolée Myriam si tu passes par là. C'est vrai que je sais que tu as continué d'avancer, j'imagine, notre fait. J'ai vu un Flosstube passer. Moi j'ai continué aussi à l'avancer. Alors moins fort que toi, je suis beaucoup moins loin. Mais je vais vous montrer. Donc c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci, notre fée verte.
qu'on aime. Je crois que c'est une toile que j'avais achetée chez Fancel, ça fait déjà un moment que je l'ai, je crois qu'elle n'est plus disponible. Et moi j'aime le vert, donc ça me plaît. J'avais vu à l'époque la vidéo, enfin j'avais adoré la présentation de Myriam, et puis voilà, j'avais aussi acheté la toile et on l'a commencé ensemble. Donc il y a plus d'1 an qu'on est sur le projet. Donc c'est une toile en 11 CT qui mesure, attendez, qui fait 50 par 60, donc c'est la taille de votre coupon, de 191 points sur 234. Et moi j'en suis dans la partie supérieure. Voilà. J'espère que vous allez bien voir. Alors, si je fais ça, on ne me voit plus, tant pis. Vous voyez la broderie, vous voyez plus ma tête. Voilà. Où je fais ça, voilà. Ah, je me contorsionne, voilà où je suis. Je suis derrière, hein, vous tracassez pas. Voilà, voilà où j'en suis. Donc je suis dans ses ailes. Là je vois pas du tout le retour caméra, mais honnêtement j'ai super, enfin j'avance vraiment dans ses ailes. Je vais me la mettre comme ça, là je vois déjà un peu mieux. Hop, voilà. J'ai continué, attendez, moi je l'ai en revers, enfin je vous vois en l'inverse en fait. Donc j'ai continué ici son aile, je trouve qu'elle rend très très bien. J'aime vraiment beaucoup le rendu, ses couleurs. Alors le fond jaune c'est du blanc, enfin non, c'est du 5200. Avec Myriam, on s'est dit qu'on n'allait pas le faire. Moi, honnêtement, si je dois broder ça, enfin, moi, je n'ai pas l'intention de le faire. Et de toute façon, les zones blocs comme ça, c'est juste pas possible. Je ne terminerai jamais le projet. Donc, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça s'estampe bien. Et on aura la fée brodée sans les... voilà. Sans les... voilà. Sans le blanc autour. Hein. Donc voilà pour celle-ci. Donc je suis en train de la travailler pour l'instant. Donc j'irai la remettre. Alors moi je la travaille sur tambour. J'ai beaucoup de mal. Pourtant elle est quand même encore assez... Elle se donne, hein, mais elle reste quand même assez carton. J'ai du mal à travailler sans tambour. Moi j'ai beaucoup... Sauf les très grandes toiles. Oh, voilà, vous me voyez en gros plan. Sauf les très grandes toiles où honnêtement, sinon j'ai beaucoup de mal à travailler sans tambour en fait. J'ai besoin que la toile soit tendue. Alors... J'ai à côté de moi, vous ne voyez pas, mais j'ai un tas de broderies énormes et j'en cherche une en particulier. Attendez, est-ce que c'est celle-ci? Parce qu'évidemment, je ne les ai pas mises dans l'ordre. Sinon, non, c'est pas celle-là. Sinon, c'est pas marrant. C'est celle-ci. Alors, vous savez, c'est toujours sur la chaîne de Myriam. D'ailleurs, si je pense, je lui enverrai un petit mail. Myriam nous fait une elfe verte sur sa chaîne. C'est une toile qu'elle avait eue, il me semble, chez Dream Stitch en 9 CT, qu'on ne trouve plus. Moi, je l'avais trouvé très belle. Après, moi, le 9 CT, j'en ai jamais fait. Et déjà, pour moi, le 11 CT, c'est déjà assez... Vous savez, c'est déjà assez... ça fait déjà des belles croix. Le 11, je suis pas sûre que j'aimerais. Le 9, plutôt, je suis pas sûre que j'aimerais. Et en fait, en baladant une fois sur AliExpress, eh bien, je suis tombée sur le modèle en 11 et 14 CT. Et je l'ai pris en 14. Donc, c'est ce modèle-ci. Vous voyez cette fée qu'elle fait, hein, elle fait, non c'est pas une fée, elle l'a appelée l'elfe verte, elle le fait, mais elle est très très avancée Myriam, hein, elle le fait en 9 CT, moi je l'ai trouvé en 14, je l'ai pris en 14. Alors l'impression de la toile est relativement correcte, donc au niveau des couleurs, bon ça c'est mon surplus de fil, sont des petites cartonnettes individuelles, j'ai en couleur, voilà, vous voyez, c'est du vert, du jaune, évidemment, hein, c'est les couleurs qu'on s'attend à voir. Ça correspond bien, ils sont un peu noués, voilà, ils sont un petit peu noués, voilà. Hop, vous voyez les couleurs, donc ça c'est mon surplus de fil. Et voilà, moi je les remets sur des cartonnettes. J'aime bien travailler sur des cartonnettes, j'aime pas travailler avec ces petites, voilà, vous voyez les couleurs. J'aime pas travailler avec les, je vous le montre en gros, hein. Je crois qu'on est, alors je vais vous dire ça après, j'aime pas travailler sur les petites cartonnettes individuelles. Alors, on a... Je sais pas, attendez que je vois avec Myriam, la taille, je ne sais plus du tout combien fait sa toile à elle. Si tu passes par là, Myriam, elle fait 200, attendez, parce que c'est pas 1, 2, 3, je crois qu'elle doit faire 298 points sur 214 et elle propose 45 couleurs, donc c'est vraiment pas mal. L'impression, et il y a des zones blocs, il y a des petites zones qui se suivent, des petits points confettis. Moi, de façon générale, je n'aime pas les zones blocs, ça... Voilà, donc pour moi, le confetti, je ne le vois pas. Pardon, pour certains, vous allez me dire c'est très confetti. Moi, parfois, quand j'entends, je vois certaines présentations, oh, c'est confetti. Et parfois, me dire, ben non, moi, ça me va, ça me va. Voilà, donc pour moi, c'est pas confetti. Je ne vais pas vous la détailler, mais je l'ai commencé. Et je l'ai commencé par le bas. Alors, elle est assez carton. Elle est grande, hein. Elle fait, je ne vous ai pas dit la taille. Je pense que je ne l'ai pas, je n'ai que le nombre de points. Je pense pas que j'ai
autre chose comme renseignement. Je regarde encore. Ah si, ici, je n'ai rien dit. Elle fait 45 sur 60. Et je vais commencer, donc, voilà. Je vais la replier comme ça. Je vais commencer ici par le bas. Je vais vous l'approcher. Je vais la replier d'ailleurs. Voilà, je la replie à l'envers. Voilà, je l'ai commencé. Ouh, ça va être flou. Ça va pas être flou cette histoire. Voilà. Je l'ai commencé ici par le bas. Donc, dans vraiment des belles zones vertes. Vous voyez, l'impression est quand même assez correcte hein, de la toile. Donc voilà. Elle se brode toute seule aussi. J'aime beaucoup. Bah non, c'est du vert, donc voilà. J'aime beaucoup, beaucoup. Pour ce début de toile, ça fait des belles croix. Nickel. Bon, voilà. Si vous voulez, je peux peut-être vous montrer un peu le visage. Voilà, voyez. Je ne vous ai pas fait d'unboxing. Hein. Voilà, je sais pas, attendez. Voilà, vous voyez, le visage est ici. On voit bien hein, le visage. Puis il y aura les ailes et tout. Non, non, elle est vraiment... j'aime bien. Mais la toile est assez cartonnée, par contre. Alors, si j'y pense, j'essaierai de vous remettre le lien sur... je l'ai acheté sur... Ah oui, je ne vous l'ai pas dit. Je l'ai acheté sur AliExpress, en fait. Ou si je vous l'ai dit, je ne sais plus. Oui, je me baladais sur... Alors, j'essaye vraiment de ne plus aller sur les sites. Parce que moi, surtout Temu. Alors, Temu, c'est une catastrophe. Quand je vais sur Temu, je sors avec des paniers. Parce que vous savez, c'est pas cher. Et donc, on met dans le panier, puis on en met une deuxième, puis on en met une troisième. Et puis après, si vous avez toujours les promotions, les offres, attention, vous pouvez avoir autant. Si vous achetez pour autant, vous avez... Et finalement, moi, je suis un peu un panier percé, j'avoue. Surtout en loisirs créatifs. Et donc, j'ai tendance à vite consommer. Et à un moment donné, je me suis dit... ça, c'est de trop. J'ai désinstallé Temu de mon téléphone, ça, je n'y vais plus. Plus de problème. Trop de toile tue la toile. Je vais mettre ça sur une chaise à côté de moi. Et donc, ben, forcément, je garde AliExpress pour acheter du petit matériel, vous savez, des organisateurs, des trifils, des trucs comme ça. Et voilà. Mais sinon, je n'achète plus parce que sinon, on passe du temps là-dessus. C'est chronophage parce qu'on passe énormément de temps... on passe énormément de temps sur ces sites, c'est chronophage et puis on dépense des sous finalement pour des toiles qui, c'est chouette, on les a, mais après, on en fait quoi? Enfin, il faut les broder et j'en ai trop. À la vôtre, what the fuck. Il est très tôt hein, quand je filme, il est relativement tôt. Bon, on va prendre les toiles comme elles viennent maintenant. Alors, ensuite, j'ai travaillé sur mon paysage vert. Voilà, ça ne s'ouvrait pas. Alors, je n'ai pas de grande image. J'ai plastifié parce que c'était une bête feuille d'imprimante A4. Alors, pour manipuler ça, honnêtement, je me suis dit, je vais finir par la déchirer. Donc, j'ai plastifié. J'espère que vous allez... Enfin, on est dans ma véranda, donc tout est vitré. Il y a de la lumière partout. Voilà, c'est ce paysage-ci. Je regarde en montage. J'espère que vous allez bien voir. C'est pas au pire, je ferai une photo et je l'intégrerai. 40 couleurs, ça je l'avais chez Temu justement, et j'en ai acheté un rose. Mais oui, j'ai acheté le rose parce que je trouvais que le rose était très beau. Et puis après, je voulais même encore en acheter. Je me dis, mais non, arrête, Anne-Sophie, c'est de trop. Alors, donc elle a 40 couleurs. J'étais un peu étonnée au début. Je l'avais commencé, puis je me suis dit, ouais, non, mais je suis pas si fan que ça. Et puis là, je l'ai continué un peu. Et honnêtement, j'aime bien. J'aime quand même bien ce que ça donne. Alors, moi, je la brode. En fait, je la brode comme ça. Je la brode dans ce sens-ci. C'est trop grand pour que je la tienne comme ça. Hein. Elle fait, je ne vous ai pas dit, 390 points sur 145, 146, quelque chose comme ça. C'est trop grand. Moi, je ne le tiens pas comme ça. Donc, j'ai commencé ici. Du 11 CT. Ouais, 11 CT que je brode en 2 brins. Ça me convient. Si ça couvre assez, je garde le 2 brins. Parce que certaines toiles... Ah oui, je ne vous ai pas dit, ma fée verte avec Myriam, je la brode en 3 brins. Parce que je voulais essayer le 3 brins. Sauf que quand il faut repasser l'aiguille, moi je trouve parfois c'est pas facile. C'est assez... il faut vraiment... Ça fait mal aux mains. Parfois, de repasser, vous savez, l'aiguille, quand vous êtes déjà passé dans le trou 1 fois, 2 fois, 3 fois, parfois la 4e fois, c'est très compliqué. Alors, moi, je trouve ça me fait mal aux mains, en tout cas. Et donc, je ne fais que 2 toiles en 7 et en 3 brins. Les autres, je les fais en 2. Ça me convient. Après, c'est une question de goût. Moi, ça me convient. Ma façon de broder, je ne tire pas mes fils très fort, donc ça me fait quand même des belles croix.
Voilà, et j'en suis. Si j'ai des photos, si j'ai fait des photos avant de reprendre la broderie, je vous les montre, je vous les mettrai, je vous les incrusterai là quelque part. Si pas, il n'y en aura pas, désolée. Donc je suis là. Je vais vous l'approcher. Hop, je suis là. Ah, vous voyez comme ça. Voilà. Je suis ici. J'ai avancé en fait. Hein. J'ai avancé cette partie-ci. En fait, j'étais restée vraiment. J'avais commencé, j'étais dans cette partie-là. En fait, je pourrais même vous la montrer comme ça. J'étais vraiment dans la première partie ici. La première partie ici. Et je trouvais que c'était un peu ton sur ton. C'était un petit peu terne. J'étais pas très fan. Et je me suis dit, bon, je vais quand même aller dans le feuillage. Et je trouve que le feuillage, en fait, je pourrais même vous la montrer comme ça. C'est plus facile. Voilà, je vous la montre dans le bon sens. Et donc je disais, j'étais dans cette partie-ci où c'était du ton sur ton, c'était des jaunes, des verts très clairs. Et je me disais, ouais, mais ça ressemble à rien, je suis pas fan. Et en fait, je suis descendue. Je me suis dit, je vais quand même faire une bande et puis on verra bien. Et honnêtement, je trouve, donc j'ai commencé ici les feuillages. Alors la toile est toujours très carton, mais je trouve que au final, ça rend très bien. Ça rend pas mal, quoi. Voilà, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Voilà pour celle-ci que j'ai reprise. Alors, j'ai repris aussi mon maillot Clinton. Je vous mettrai une photo, je crois, parce qu'à un moment donné, ou si j'ai le courage, j'irai la chercher. Parce que là, c'est vraiment le mastodonte. Enfin, moi, c'est ma plus grande. Donc, si j'y pense, j'irai vous la rechercher après. Alors là, par contre, ouais, je vais avoir du mal à remettre ma... Voilà. Parce que la feuille A4 plastifiée rentre tout juste dans ces pochettes-là A4. Suivante. Alors, je ne sais plus comment je l'avais appelé, donc c'est mon château, c'est le Flower Castle, le château aux fleurs, voilà, donc c'est ce modèle-ci, pseudo Joyce Day, très beau, très printanier, très coloré, avec de superbes belles couleurs. Je l'avais commencé dans le cadre des défilés brodeuses, il me semble que c'était un sale renouveau, printemps. Je sais plus, je ne l'ai pas marqué, je ne sais plus du tout. Donc ça fait aussi plus d'un an que je l'ai commencé. Et j'ai commencé dans les fleurs ici. Et je pense que ce qui est sûr, c'est que je n'avais pas encore commencé le point arrière. Et que là, du coup, je crois que c'est mon chat qui est à côté de moi. Et du coup, j'ai commencé le point arrière parce qu'il y en a beaucoup. Vous savez, c'est une toile pseudo Joyce Day, donc il y a beaucoup de points arrière. Puis bon, en fait, ça fait ressortir tout de suite tous les détails. Donc j'ai fait là où j'ai pu faire le point arrière. Et puis j'ai... voilà. C'est une 14-7 aussi. Donc c'est une 14-7 qui mesure 42 par 40. Donc c'est un beau petit projet. Il y a du point complet, du demi-point et du point arrière. Et voilà ce que j'ai fait. Regardez. En fait, je suis venue faire un max de points arrière et j'ai continué. Je crois que j'ai continué ici la fleur. Et du coup, j'ai très envie de la reprendre en fait. Voilà. Alors oui, il y a beaucoup de points arrière. Je crois qu'il y a du point arrière dans 2 couleurs. Il y a du blanc et du noir. Ouais, c'est ça. Voilà, je vous l'approche. Et tout de suite, hein, ça fait tout ressortir hein, le point arrière. Il n'y a rien à faire. Il faut y passer, moi je crois. Hein. Il faut vraiment y passer et ça vous fait ressortir tous les détails. Sinon, ça reste flou sans point arrière. Donc, pardon, j'ai un chat dans la gorge. J'ai un chat par terre, mais j'ai un chat dans la gorge. Donc voilà, 14-7 Joyce Day, pas de difficulté. Toujours super agréable à faire. Voilà, petit projet que j'avais envie de reprendre. Je l'ai reprise vraiment au printemps. Là, on est... Hop. J'essaie de bien remettre. Ah, j'aurais peut-être dû d'abord mettre la feuille avant de remettre la toile, je crois. Voilà, on y arrive. Alors, j'ai une autre pseudo Joyce Day, je vais vous la montrer tout de suite. C'est l'été de... Oui, l'été en dessous, elle est un peu pliée. C'est celle-ci, l'été de saison, l'été café de saison. En petite étiquette, je vais vous la remontrer. Une toute petite toile en 14-7, mais qui est vraiment toute petite, hein, vous voyez. Elle fait, je le vois à l'envers, 20 sur 17. Alors 20 sur 17, c'est la taille de votre coupon, parce que ça fait nettement moins que ça. J'ai donc point compté n'importe quoi, croix pleine, demi-croix, point arrière, comme d'habitude chez Joyce Day. J'aime vraiment beaucoup. Je l'ai assez bien avancé, j'ai commencé le point arrière aussi, là où je savais le poser, il me semble.
il me semble que j'ai commencé. Mais non, je n'ai pas commencé le point arrière. J'ai fait le demi-point, mais pas le point arrière. Mais elle a bien avancé aussi, hein, je trouve. Elle rend assez bien. J'aime bien. J'aime vraiment bien. J'ai fait la cafetière ici, enfin la théière plutôt. J'ai fait la théière et je suis venue terminer. Ici, il y a des, en fait, ce sont des échevettes, hein, ici, dans le bas, la tasse et les échevettes et toute la théière. Ça m'a quand même pas mal occupé, hein, ça n'a pas l'air. Donc j'essaie de faire en priorité tout le point, tous les croix pleines et de faire après au fur et à mesure les demi-points. Donc moi je m'y retrouve pas, j'ai un peu de mal avec ça. Donc voilà pour celle-ci. J'ai les 4, j'en ai 2 qui sont très très bien imprimés. J'ai l'automne et l'hiver, je les avais reçus en partenariat ces deux-là, qui sont très très bien imprimés, nickel. Et j'en avais racheté 2 par la suite. Et là l'impression en fait à baver de la toile est absolument affreuse. Donc, je les ai achetés l'année passée. Pendant l'été, je crois qu'il y avait des gros soucis de conservation de toile, d'humidité. Voilà. Là, j'aurais vraiment... Là, pour celle-ci, à part me retrouver dans les couleurs, j'ai pas besoin du patron, alors que l'autre... Enfin, si j'aurais besoin du patron pour faire le point arrière, mais sinon, voilà, quoi, j'ai pas besoin du patron. Pour le printemps et l'été, là, j'aurais vraiment, vraiment besoin du patron. Je prends la suivante. Ah, on repart sur une toile... 14 CT, donc c'est celle-ci, donc ça doit être une Ichou, ou non, une Huacan celle-ci, c'est une Huacan, donc ce sont les chats colorés. En 14 CT, qui est aussi une grande toile, elle mesure 40 par 60, je vais vous dire, je ne les ai pas, quasiment 190 points sur 300 pratiquement sur 300 et 40 couleurs. Donc là, celle-ci, je vais la faire complètement. Il n'y a pas de blanc. Hein, donc celle-ci, je vais la broder complètement. Ils sont super les chats. En plus, ils ont des beaux yeux. Attendez, je vais vous la remettre comme ça. Ils ont des beaux yeux verts. Ils sont les yeux. Ma chatte a exactement les mêmes yeux. Voilà. J'aime beaucoup. L'impression de la toile est passée de la Huacan 14 CT. Donc l'impression de la toile est pas top. Mais attendez, j'ai un fil pris dans les livres. Mais elle est belle, elle est vraiment belle. Les couleurs, regardez. Moi, comme à mon habitude, hein. Pardon. C'est remis sur des petites cartonnettes. Je vous les remonte en gros. C'est des toiles que j'avais achetées, que je vous avais unboxées à l'époque. Voilà, regardez les couleurs, franchement. Elles sont super jolies. Et ici, on a les bleus. Hop. Il y a des bleus, vous les voyez, vous les verrez mieux comme ça. Regardez ici, ces 4 bleus là, ils sont juste magnifiques. Et ici on a un lit de vin, vraiment, je vais tout vous montrer comme ça, je crois que vous verrez aussi bien. Voilà, des très belles couleurs. Et là on est sur les couleurs un peu plus chaudes, avec des rouges. Il y a aussi des bleus encore, hein. Voilà. Donc pour les 40 couleurs. Hop. Alors j'ai continué, donc je suis moi dans le bas. Ici, je suis dans le bas ici et je continue. En fait, je vais remonter comme ça. Et mine de rien, elle avance pas vite, mais c'est du boulot. Alors moi, j'en suis. Je vais vous la plier dans l'autre sens pour vous la présenter. Hop là, voilà. J'en suis là. Mais j'adore. J'aime vraiment bien. Ici, on est vraiment dans la partie bleue. Moi, j'aime bien. Il n'y a rien à dire. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Mais pas trop obligatoire, parce que je trouve qu'elle est très mal imprimée. Alors, elle est imprimée, en fait, non, c'est pas qu'elle est mal imprimée, il n'y a pas de décalage. Pour l'instant, je n'ai pas de décalage. Mais le bleu, enfin, les symboles bleus, en fait, ici, par exemple, vous voyez, c'est le 11, je ne vais même plus lire. Honnêtement, je ne sais pas vous dire ce que c'est. Je crois que c'est du bleu, c'est vraiment le symbole bleu complet. Mais il y a des croix, il y a des ronds, et honnêtement, déjà comme ça, il faut avoir son nez dessus. Mais alors, quand on est le soir à la lumière artificielle, on ne les voit pas, on les distingue absolument pas. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et donc, pas trop obligatoire. Mais le résultat, après, ce sont des unbox. Donc, on prend le patron, on se repère, on est parti, quoi. Donc voilà, donc c'est pas ultra contraignant, comme s'il fallait changer de fil à chaque croix, sinon ça deviendrait du point compté. Mais c'est pas contraignant, mais c'est vrai que l'impression de la toile, elle est vraiment pas, elle est pas top, hein, surtout, je sais pas. Moi, je trouve que le bleu, ces symboles bleus, il y a beaucoup de symboles bleus clairs. Moi, je trouve que c'est pas judicieux en tout cas. C'est mon avis.
Voilà. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont broder ce genre de toile et vont dire mais moi j'ai pas de problème. Voilà, mais moi en tout cas je trouve que faut vraiment beaucoup de lumière et que c'est parfois très compliqué à voir. Hop. Donc chaque fois, hein, si j'y pense, je vous mettrai les photos de où j'en étais avant. Parce que des fois j'ai fait les photos, des fois je les ai pas faites. Donc je vais mettre là parce que sinon tout va tomber. Alors, on avance sur mon prochain projet en point compté, toujours en, cette fois-ci 11 CT, qui est mon projet le plus vieux, qui est celle que j'ai appelée la fille aux cheveux mauves. Alors, c'est mon premier projet en point estampé que j'ai fait, donc il y a plus de 2 ans. Elle se termine, hein, elle se termine franchement, mais elle avance pas vite parce que très confetti. Donc, elle a 44 couleurs. 148 points sur 191, celle-ci n'est plus, on la trouve plus. Je ne pense pas qu'on la trouve. Enfin, je crois que je l'avais achetée chez VIP Cross Stitch, mais on la trouve plus. Voilà, je suis vraiment dans le bas, donc pour rappel, ça donne ça. Je vous la fais défiler comme ça. Hop, vous voyez, elle donne bien, hein. Elle donne vraiment bien. Je suis en 2 brins, hein. Et moi je suis dans le bas. Voilà, je suis dans le bas. J'ai travaillé ce côté-ci. Voilà, elle donne, moi j'aime bien, j'aime vraiment bien, elle donne très bien. Ah là là. Mais confetti, très confetti. Pourtant j'aime bien, hein, mais confetti, parce qu'on m'avance pas vite du tout. Voilà. Super. Un beau projet. Je sais pas ce que je vais en faire après, donc je continue, je vais boire mon café. À la vôtre, hein. N'hésitez pas, hein, si vous voulez un café. Mais voilà, super projet, j'aime vraiment bien, hein, mais alors patron dégueulasse, vous savez c'était les patrons qui bavaient à l'époque, donc heureusement la toile est bien imprimée pour le coup, patron je ne sais pas m'en servir, je vais reprendre dans l'autre sens pour avoir l'image, voilà, mais ouais, je vous ai dit combien de couleurs, il me semble, hein, 44 couleurs. Elle finira, à un moment donné, elle sera terminée. Hein. Je ne sais pas quand, mais elle sera terminée. Ah oui, c'est ça, je vous disais. Je ne sais pas ce que j'en ferai après. Est-ce que je vais l'encadrer? J'en sais rien. Il y a plein de projets que je dois encadrer ou en faire quelque chose et je ne le fais pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai peur de mal faire et finalement d'abîmer le projet, quoi. Là. Alors, elle ne veut plus rentrer. Je vais la reprendre. C'est bon? Voilà. 27 minutes, on n'a pas fini, il en reste 3 en point, non, en fait il en reste 4, j'irai peut-être, je vous ferai une photo de la European Town parce que c'est très grand, ça rentrera pas dans le cadre, voilà. Alors ensuite, c'est un projet, lors de mon dernier Flosstube, j'avais oublié, j'étais passée à côté, j'avais oublié de vous en parler, et donc c'est un projet que j'ai travaillé. Je suis partie en vacances, je l'ai pris avec et franchement j'ai bien avancé. Donc là je n'ai pas de grande image, je ne pense pas qu'on trouve encore, je vous la mets comme ça. Je ne suis pas sûre qu'on la trouve encore sur les sites. Donc c'est une petite sorcière que j'avais achetée au moment d'Halloween. Je pense que je l'ai achetée chez Fansales. Il y avait aussi ces projets-là, vous pouviez les trouver en... en diamond painting en fait. Je reçois un message que je suis en train de lire de mon compagnon qui est parti au travail avec ma fille. Parce que ma fille, pas encore rentrée à l'école, elle fait un job étudiant à son travail à lui, elle tient la réception. Et voilà, il dit qu'ils sont juste bien arrivés. Hier, ils ont eu énormément de problèmes sur la route et aujourd'hui, ils n'ont pas eu de problème. Parenthèse fermée. Tout le monde le sait, elle est arrivée à l'heure à son travail. Ça nous fait une belle jambe. Donc, c'est une toile. Alors, elle fait. Donc, c'est une 11 CT. Et celle-là, je la brode en 3 bras aussi. J'avais voulu la faire en 3 bras. Des fois, c'est difficile. Hein. C'est une grande. Elle fait 60 par 60. Et donc, elle fait de côté. Elle fait 233 points de côté. Et elle a. C'est bien de couleur aussi. 40 couleurs. Donc, on est énormément dans les bleus et dans les mauves. Bleu et mauve que j'aime beaucoup aussi. Toile très bien imprimée. Qui s'assouplit beaucoup. Alors. Là, voilà son visage que j'avais fait. J'avais commencé par son visage. Je trouve que le visage rend très bien. Et alors après, je partais un peu dans tous les sens, dans ses cheveux, tout ça. Et j'avais beaucoup de mal en fait à me limiter à une zone. Et donc je me suis dit, bah, on va recommencer par le bas. Finalement, et on va, en remontant, j'arriverai au visage. Et donc voilà ce que j'ai fait. Je suis dans le bas.
Ah, c'est pas mal, hein. J'aime bien. Je vois vraiment pas, moi j'ai vraiment le reflet, donc voilà. J'ai fait ça, on était en vacances et je fais ça plusieurs matins en attendant que tout le monde se réveille. Moi en vacances, moi je suis une lève-tôt, il n'y a rien à faire. Mais en vacances, ben, moi ce que j'aime bien, c'est, vous savez, quand il fait calme dans la maison, vous avez le temps pour vous et que vous pouvez vous installer un peu avec un bouquin, un café ou un projet. Ça c'est génial et moi j'avance bien. Donc je pourrais même l'appliquer comme ça, vous la verrez même encore mieux. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Plus ou moins 1000 points, je crois. J'ai pas compté. Hein. Alors oui, moi je compte pas. Je compte pas. Alors, en points estampés, ouais, même un peu plus que 1000 points. Je compte pas. Voilà. Mais ça, je n'avais pas montré. J'avais terminé son visage. Enfin, j'avais avancé son visage déjà au dernier Flosstube. J'avais complètement oublié. La toile était restée en rade quelque part. Et c'est après, je me suis dit, mais j'ai oublié une toile. Zut. Je ne remonte pas les couleurs, parce qu'évidemment, vous avez compris, on est dans du bleu. Il en reste 2, les gars. Et on a une demi-heure. Hop. Voilà. Alors, ensuite, ça, je ne sais pas ce que c'est, je ne vois pas l'image. C'est laquelle? Ah oui. C'est celle-ci. On s'était... Alors, 2 brins aussi, il me semble. Toile qui est un petit peu dégorgée, qui n'est pas tip top imprimée, mais ça va quand même. C'est celle-ci. Petite fille qui regarde les constellations avec son chat. Magnifique, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, on s'était, elle est très grande. Hein. Elle fait 50 par 70 cm, hein, vous le voyez. En termes de points, on est sur du 190 par 277. Et en termes de couleurs, on est sur 40 couleurs. Voilà. Le patron est nickel, super bien imprimé, mais la toile est... elle n'est pas top. Hein. Bon, j'avais fait le visage, j'avais commencé par le visage. Regardez à l'arrière en fait, vous voyez, elle est vraiment imprimée, c'est passé à travers de partout. Le visage n'est pas si mal que ça. J'avais commencé par là. J'étais juste un peu ici dans l'oreille, il y a du rouge, moi j'aime pas trop. Donc je vais la broder et quand je reviendrai, je vais la... Moi je commence toujours, enfin j'ai l'habitude de commencer par le bas, les estampés. Donc je vais la remonter et quand j'arriverai ici, je crois que je déferai les points. Je me suis pas trompée, hein. J'ai regardé sur le patron. Je pense que je déferai les points et je remettrai du rose 950 ou quelque chose comme ça, je sais plus. Je crois que je remettrai un rose comme ça, sa figure dans l'oreille. Après peut-être qu'en faisant les cheveux, ça aurait un sens. Mais là pour l'instant ça m'étonne un peu. Donc j'ai... Voilà, je laisse, on verra bien. Hop, et je suis dans le bas. Alors, j'en ai pas fait tant que ça. Je pensais en avoir fait plus, mais je suis vraiment ici dans le bas. Voilà, j'ai commencé dans le bas ici. Je vais y arriver. Voilà. Je n'ai pas fait tant que ça. Hein. C'est aussi une toile que j'aime vraiment bien. Je vais l'alterner avec mon espèce de sorcière. Moi, je ne l'ai pas ici où j'avais déjà fait le visage. J'ai beaucoup de sorcières, moi. La sorcière avec un chapeau et des fleurs. C'est Coralie de la chaîne Corelia Stitch Love. Je pense qu'il l'a fait aussi. Elle est dans le bas. Donc, voilà. Je crois qu'elle l'a fait même en duo avec Myriam. Myriam a une autre version. Parce qu'il existe aussi plusieurs versions. Donc voilà ce que j'ai fait sur cette petite fille. Je pense en avoir fait plus. Ouais, mais je vous montre. En fait, regardez le dos. Vous voyez, je trouve qu'on voit mieux. Alors, je déteste voir le dos débordé, personnellement, mais... Alors, combien de points, comme d'habitude, je ne sais pas. Je vais la replier. Et on va arriver à la dernière. Et puis, je vais tout remballer. Et j'irai vous chercher le point compté. Où là, vous allez voir, il y a des nouveautés aussi. Le patron. Si je ne mets pas le patron avec, ça va être problématique. Et la dernière qui est une broderie que je prends de temps en temps. Je l'aime bien, mais voilà, elle a un peu de pétoche. Hein. Alors, c'est une... Je ne sais pas ce que c'est. C'est une broderie ici que j'ai depuis longtemps. C'est cette tête de tigre. Ici. En 11 CT qui fait 147 points sur 190.
que j'ai depuis bien longtemps et qui a le patron est tout petit, mais c'est du patron comme on a l'habitude, hein, sur ces espèces de papier un petit peu glacé, voilà. Et là, c'était ce que j'ai regardé, 40 couleurs. Elle avance aussi tranquillement. Elle est très bien imprimée. Voilà. Et je suis toujours dans le bas, en fait. On se rend pas compte, hein. On ne se rend pas vraiment compte, parce que j'ai pas une grande image, mais on est dans les... en fait, on est vraiment, il y a des fleurs, on est dans la partie assez claire, on est très loin d'être dans le tigre. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ouais. Je sais pas combien de points j'ai fait. Je suis en 2 bras aussi, sur celle-là. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger tout mon bazar. Je vais aller chercher, donc tout ça, je vais les ranger. Je vais aller chercher tous mes points comptés et ma broderie terminée, voilà, des derniers mois. Et puis, on se retrouve pour la suite. Ben voilà, toujours avec mon café. Voilà, j'ai été récupérer toutes les broderies. J'espère que j'en ai pas oublié. Parce qu'honnêtement, comme je vous dis, je n'ai pas tout noté, tout ce que j'avais fait. Donc, il y en a peut-être qui sont en rate quelque part. Normalement, non. Des chevettes qui se sauvent. Bien soit. Alors, on va commencer par ma broderie terminée. C'est celle-ci. C'est le Happy Easter de Madame Chantilly que j'ai terminé juste après Pâques. Donc, je vous l'approche. Hein, magnifique modèle de Madame Chantilly. Je vous l'ai déjà dit, ces modèles-là sont déclinables en saison, en fête. Elle en a plein. Super facile à broder. Vraiment super agréable. Je n'ai pas brodé le Easter, ici, donc le Pâques en français, en dessous, tout simplement parce que ce n'est que du point, enfin, c'est que du bloc. Si j'avais dû broder ça, je pense que je l'aurais jamais fini parce que ça va, j'aime pas du tout broder du bloc. Donc voilà, j'ai pas encore rangé mes échevettes. Par contre, j'avais pris le parti de changer, si vous vous souvenez, l'ardoise ici. Enfin, pour moi c'est une ardoise, une étiquette. Je l'ai changée parce que je n'aimais pas la couleur. Je l'ai fait en rouge et voilà, elle est terminée, ce que ça donne. Alors là par contre, il va me falloir un support. Je n'ai pas de support. Je regarde, parce que j'ai rien près de moi qui pourrait faire office de zut. Voilà, je vais vous la montrer comme ça. Ça par contre, il va falloir que je pense à faire la prochaine fois. Donc c'est du lin, couleur naturelle, 12,6 fils. Voilà, et vous voyez, je l'ai fait, voilà, Happy Easter. De toute façon, c'est marqué, hein. Vous voyez là dans l'espèce de petite étiquette que moi j'ai fait en rouge. Vous le voyez, donc je l'ai pas noté et au final, ça ne change rien à la vie de la broderie ni à son allure. Enfin voilà, moi j'aime bien comme ça. Donc maintenant l'idéal, ça serait quand même d'en faire quelque chose. Alors elles sont pas, c'est du lin, elle n'est pas repassée encore. Voilà, mais j'ai adoré. Donc ce qui me manquait, qui n'était pas fait, c'était, je pense que l'étiquette elle n'était pas terminée, donc je l'ai fini. Et puis il y avait ici, si je me, enfin, je pense que ça n'était pas fini non plus. Il me manquait, c'est sûr, certains points. Le branchage ici n'était pas terminé parce que j'avais oublié. Au départ, je pensais que cette partie-là de l'étagère était terminée. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas fini le branchage et j'avais pas fini le pied ici. Voilà. Madame Chantilly, c'est du petit bloc, hein, c'est très facile, accessible aux débutants, nickel. Et c'est... alors, pour le point compté, je n'utilise... Alors, pour l'instant... Je n'utilise pas Pattern Keeper, je ne compte pas mes points. Je ne fais pas mon pourcentage de toile. Moi, personnellement, ça ne m'apporte rien. Maintenant, je me suis acheté des diagrammes ici pour mon anniversaire. Dans ce que j'ai acheté, il y en a 2 que je vais devoir mettre sur Pattern Keeper parce qu'il y en a un qui est très petit. Il est très bien, mais il est très petit. Alors, mon compagnon me dit, bah, écoute, tu le prends, tu vas dans un éditeur d'images, tu coupes, tu fais tes fichiers au... Hein. Moi, l'informatique et moi, ça fait 2, j'ai franchement pas envie de le faire. Mais je vous les montrerai parce que je vous ferai une vidéo sur mes achats, anniversaires, broderie. Il y a un autre qui est très grand, qui est relativement grand. C'est pas un HAED, mais qui est quand même assez grand. Je l'ai imprimé
et certains symboles sont pas, c'est pas net quoi, donc voilà. Donc je vais passer certainement à Pattern Keeper quand je vais les démarrer dans les prochaines semaines. Donc je vous en dirai, mais je ne mettrai, je pense que la plupart de mes patrons, ce sont des patrons papier comme ça, je les garde en patron papier, je ne vais pas les mettre sur Pattern Keeper. Ce sera juste pour m'aider moi, je les mettrai sur ma tablette, et ce sera juste pour m'aider en fait, parce que je ne viendrai pas vous dire tous les mois, j'ai fait autant... Moi, ça ne m'apporte rien personnellement. Alors, je changerai peut-être d'avis hein, quand je les ferai et que je me dirai, mais si finalement ça m'apporte quelque chose, je verrai. Donc, qui dit à Madame Chantilly terminé, dit à nouveau Madame Chantilly de commencer, qui est en fait le petit frère de celui-là, et qui est surtout une petite... J'ai coupé ma toile et je pense que je me suis trompée. Et j'aurai très peu de marge en tout cas. Voilà. C'est le Happy Spring, donc c'est la broderie d'été, de printemps, n'importe quoi, de printemps, voilà. Et je vais faire la même chose, hein. Ici, l'étiquette grise, je vais la broder dans une autre couleur. Je ne sais pas encore laquelle, j'irai chercher, je pense peut-être un bleu, un petit bleu ciel là. Voilà, de toute façon, je prends une couleur qui est dans la broderie. Alors, il y a quoi? Il y a le bleu ciel de la robe de la bergère. Voilà, je pense que je vais équilibrer avec ce bleu ciel là. Mais si je le fais en bleu ciel comme ça, le spring, je vais devoir l'écrire, le Hello Spring, je vais devoir l'écrire dans une autre couleur parce que le blanc ne va pas ressortir. Je verrai bien. Soit je ferai en vert, ou alors je ferai un vert plus foncé, je sais pas. Ou en rose peut-être, voilà. Il y a des roses un peu... je pense que je le ferai peut-être en rose parce qu'il y a des roses plus marquées. Voilà, mais je pense que le blanc sur le bleu clair ne va pas ressortir. Voilà. Donc, je vais vous montrer les couleurs. On n'a pas tant que ça, il y a 17 couleurs je crois. 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, oui bien vu. Voilà les couleurs. Je vais vous les montrer, hop, comme ça. Enfin, voilà, là vous les voyez déjà. Vous voyez, je pense que je vais utiliser ce bleu-ci pour faire l'ardoise. À combiner avec un des roses peut-être ici. Voilà, vous voyez, c'est des roses, hein. Donc ce sont des fils, ici j'utilise des fils, les fils de chez Dream Stitch. Alors, pas les DMC, ils vendent les DMC chez Dream Stitch, ils les vendent beaucoup moins cher. Ce ne sont pas les DMC, ce sont les fils, ils ont quand même les 2 bagues, mais c'est les... Je sais plus, vous achetez un lot de 10 et c'est 1,60 € pour 10. Et vous pouvez choisir les références par 10, par 100, par 500. Honnêtement, ça vaut vraiment la peine. C'est des fils qui sont doux, mais qui sont très épais. Ils sont plus épais que les DMC. Moi, j'ai aucun problème avec parce que ça fait de très belles croix bien dodues. Moi, j'aime bien. Donc, honnêtement, moi, ces fils-là me conviennent tout à fait. Parce que si on achète tous les DMC, voilà, il faut les acheter chez Dream Stitch qui sont nettement moins chers. Alors, ma toile, je vous dis, hein, elle est trop... je crois que j'ai... En fait, j'avais la flemme, comme dirait ma fille, je vous explique, de calculer. Et donc, je suis allée chez un calculateur de toile. Et moi, j'ajoute 5 cm de chaque côté. Et donc, au lieu de dire, en fait, je vais mettre que j'ai ajouté 10 cm. Et moi, j'ai fait 5. En fait, je vais faire x2. Et donc, en hauteur, ça n'a pas posé problème parce que je ne vais pas broder le spring. Mais je ne vais pas broder le spring. Ma mère m'envoie un message maintenant. Savoir si Emma est bien arrivée. Je vous explique, hein, ma vie. Donc en hauteur ça va aller, elle va être un petit peu décalée, mais en largeur ça va être tout juste Augustin. Voilà, donc j'ai commencé par la petite bergère et l'espèce de petit crocus qui est à côté. Et les deux sont mais agréables. En fait je l'ai commencé au mois de mai et je l'ai reprise ici début août. Hein, vous voyez, donc j'ai parfois fait 2 sessions sur les broderies. Et c'est ce que je vous dis, elle va être un petit peu... je peux superposer avec l'autre, j'aurais dû simplement prendre mon autre toile et la mettre dessus. Donc c'est de l'étamine 12.6 fils, couleur naturelle, et c'est une toile que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Moi en 1 c'est trop petit, je vois pas. Voilà, mais je trouve qu'il est très beau. Il est très beau. Il rend très bien en fait avec la couleur de la toile. Alors je me rends pas compte, hein, je verrai au montage si vous voyez ou pas exactement comme moi je le vois. Voilà, très beau. Nickel, rien à dire. Madame Chantilly, moi j'adore. Je ferai
Le Noël, je l'ai. Je crois que j'ai encore le Noël dans cette collection-là. Je ne sais pas si je les ferai toutes. Mais voilà. En tout cas, voilà pour un nouveau départ. Où est-ce que je vais mettre ça? Je vais mettre ça là. Alors, ensuite, là, elle est sur le petit... mais j'ai pas... Attendez, là, par contre, j'ai pas le diagramme. Je reviens. Voilà, avec le diagramme, ça va aller mieux. On passe chez je sais, Cuore Bacicore, qui est le sale... Enfin, qui est le sale, non. Qui est... ceci, ce modèle-ci. Bien, c'est beau, hein. C'est bien comme ça. Qui est la ferme aux fraises que j'ai donc acheté sur Etsy. La boutique Etsy de la créatrice qui est adorable comme tout. Puisque quand vous allez acheter sur sa boutique Etsy, vous avez d'office les frais de port puisqu'elle vous envoie la grille. Mais vous pouvez lui dire que vous ne souhaitez pas, vous voulez le format PDF. Et elle vous rembourse, parce qu'il faut la payer, et elle vous rembourse direct les frais de port. Moi j'ai fait ça, je vous l'ai déjà expliqué. J'avais acheté ça un dimanche, où je me suis dit, bon, elle me répondra dans la semaine. Dans l'heure, elle m'avait recrédité les frais de port, et j'avais le fichier en PDF. Elle est vraiment super, elle est adorable, voilà. Une italienne, adorable. Donc c'est, moi je fais, donc il y en a toute une série aussi, il y en a toute une collection. La ferme donc aux fraises, hein. J'avais dit framboise la dernière fois, il me semble, enfin dans mon autre vidéo, mais c'est la ferme strawberry, donc fraises, qui est un sale qui est proposé par Julia de la chaîne Rose Cocon, qui proposait de broder autant de fermes, une ou plusieurs ou toutes, fermes de cette collection-là. Il y en a d'autres qui me tentent. La lavande, le coton, les tournesols, elles sont très belles aussi, je crois qu'il y en a une dizaine. Voilà. Alors moi je la fais, donc elle propose 250 points par 150. Au niveau des couleurs, il y en a 16. J'ai les fils à côté de moi, je vais vous les montrer. Vous avez possibilité de travailler avec, vous avez les références DMC. Mais il me semble, c'est marqué en italien, mais je pense qu'il y a moyen de prendre... des fils d'une autre marque pour faire des petits dégradés si vous voulez. Je pense que c'est ça, c'est marqué en italien. Moi, l'italien. Ça fait deux. Donc, moi, je la brode sur une toile. Je vais vous la montrer. Donc, ça, c'est mon diagramme. Vous n'avez pas besoin de voir. Donc, je vais vous montrer les fils. Alors, regardez, c'est des super belles couleurs. Très facile aussi, hein, madame n'importe quoi. Cuore Bacicore est très, très agréable. Des petites zones blocs. Très facile, voilà, on a des belles couleurs. Donc je ne change pas les couleurs, hein. Ici il n'y a aucune raison, je ne pense pas. Sauf si vraiment je me retrouve devant un problème, mais non. Voilà, les couleurs sont très très belles. Et moi elle est toujours sur 4. J'ai fait 2 sessions dessus, donc une première session au mois de juin. Et puis je refais ici une session. Donc moi je suis dans le bas avec cette frise de petites fraises avec les petites fleurs de fraises et là l'espèce de petite clôture avec les fraises qui poussent derrière et les fleurs. Elle est vraiment très très belle. Moi je suis sur une toile étamine 12.6 fils, 12.6, 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Elle est couleur je sais plus la référence exacte, mais c'est une gris très clair. Voilà. J'avais marqué au stylo friction. Parce que je voulais pas la commencer au milieu, je voulais vraiment la commencer en bas. Pour faire au fur et à mesure la bordure, parce que je me suis dit la bordure ça va être un peu rébarbatif effectivement. Donc je la fais au fur et à mesure la bordure. Elle est très belle. Pas de difficulté aucune. Voilà, ça va, ça se brode tout seul, tout seul, tout seul. Voilà. Avec un joli aimant de chez Sonia. Voilà. Voilà pour celle-ci. Je la laisse un peu sur son... Alors, ces cadres-là, je les ai achetés chez partenaire quelconque. Tant que j'ai pas de croix à mettre au niveau de la jointure, je l'utilise, mais j'ai très peur que ça écrase les croix. Donc après, je crois que je la repasserai sur un tambour en bois. J'ai un petit peu peur, parce que c'est creux. J'ai un peu peur que ça écrase quand même les croix. Ah oui, et ce sont aussi des fils de chez Dream Stitch. Voilà. J'aime beaucoup ces fils.
Donc ça, hop, je vais remettre. Ah oui, alors les écritures, vous avez vu, c'est marqué, que je le retrouve ici. C'est marqué donc strawberry, donc c'est marqué en anglais. Vous pouvez choisir de le faire, vous avez les 3 langues possibles, donc l'anglais, le français et l'italien. Je verrai bien. Au moment où j'y serai, honnêtement, je verrai bien ce que je fais, si je garde l'écriture anglaise ou si je passe au français. Voilà. Pourquoi pas l'italien? Pourquoi pas l'italien? Donc voilà pour celle-ci. Je reviens. Parce que comme tous les matins, j'ai le nez qui coule. C'est embêtant, franchement. À la vôtre, mon café va être froid. C'est une tasse de ma fille qu'elle s'est achetée. Je lui pique régulièrement. Voilà. Alors ensuite, on va passer sur un nouveau démarrage encore. J'en ai un, deux. Il me semblait que j'en avais un autre, que je ne vois pas. Alors, ici, c'est un projet que j'ai depuis longtemps, que j'ai acheté sur Etsy. C'est... Je l'ai. Il faut que je vous retrouve l'image, voilà. C'est ce modèle-ci qui se présente comme ceci. Donc c'est un... Je ne l'ai pas fait en vert, je l'ai fait en bleu. Et ça s'appelle... C'est un modèle 2. Attendez que je vous dise. C'est le French Square Blue. Et c'est un modèle de Maria Ovzanikova. Enchantée. Voilà. Et je l'ai acheté chez... je sais plus. Sur la boutique Etsy, je ne l'ai pas là en fait. Mince. Embêtant ça. Attendez, j'essaye de... Ah, je n'ai pas le nom de la boutique. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. J'essaierai de vous remettre... J'essaierai de vous remettre le lien en barre d'infos. Voilà. Donc, alors là, j'avais acheté, je ne sais pas si vous vous souvenez, des toiles. Je vais peut-être vous montrer d'abord les couleurs. Donc, j'ai... Ça, c'est encore un truc sympa. Comme j'ai 9 couleurs différentes, j'ai acheté ça sur AliExpress. Voilà. Les couleurs. Là, c'est des bleus, hein, forcément. Vous s'attendrez à trouver du rouge, on serait étonné. Voilà, donc c'est des beaux bleus et des beaux mauves. Ce sont des fils chinois que j'avais commandés sur AliExpress aussi. Donc ce ne sont pas les fils. Alors c'est peut-être ça. C'est un peu coton égyptien, ils sont plus secs et un peu moins couvrants. Donc ça, c'est les couleurs. Et j'avais acheté aussi des toiles. Des toiles chez Dream Stitch, des toiles Aïda. C'est une 14CT. Et elle est rêche en fait, elle est très rêche. Et voilà, attendez, voilà, j'ai dû marquer en fait ici ma toile où est le haut parce que voilà, pour la retrouver, j'ai fait ça. Et honnêtement, moi je vois rien du tout. Je vois le reflet, mais je vois pas du tout ce que je vous montre. Alors honnêtement, je suis convaincue sans l'être. Je trouve que mes croix sont peut-être... Enfin oui, de loin ça va. Mais quand je la travaille, que je la mets sur tambour et que je la travaille, je trouve que les croix sont un petit peu pas très couvrantes. Donc voilà, j'en ai pas encore fait de trop. Donc à voir si je continue comme ça ou si je passe vraiment... je passerai... Oh, une aiguille sur un aimant. Donc il perd tout le temps mes aiguilles. Voir si je continue comme ça ou si vraiment la prochaine fois je prendrai quelque chose pour vous les montrer en fait. Mais là j'ai pas pensé. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, avec toujours un joli petit aimant de chez Sonia. Voilà, donc je verrai un petit peu comment je la continuerai. Mais j'aime vraiment bien ce genre. En fait, ça m'attirait pas au début ce genre de motif et puis finalement c'est super quoi, c'est vraiment super agréable à faire, c'est très facile, on voit se dessiner. Je l'ai commencé au centre, hein. J'ai pas cherché plus loin, je l'ai vraiment commencé au centre. La toile elle est grise, elle est pas grise, elle est bleue mais très très claire, elle est bleu très pâle, je sais pas quelle couleur vous allez vous en... honnêtement je sais pas, bleu, mais elle est vraiment bleu clair, hein. Voilà, et sur cette 14 c'était là, c'est un carré qui fait
je ne saurais plus vous dire. 14 cantes et c'est un carré de 44 cm de côté. Donc j'ai pris un morceau de 55 cm certainement. Voilà. J'aime bien. Mais j'aime bien en fait. Hein. Je trouve ça vachement original, ce genre d'illustration. Voilà, 9 couleurs. Bah, après, 9 couleurs, mais il y a certaines échevettes où vous allez avoir besoin de plusieurs chaque fois. Certaines sont 3, 4, 5 échevettes. Hein, voilà. Parce qu'il y a quand même pas mal. Quoi. Voilà pour celle-ci. Après, le problème, c'est que si vous vous plantez, que vous vous décalez, ça c'est autre chose. Quoi. Ça serait peut-être bien, celle-là, de la mettre sur... j'ai une aiguille aussi. Décidément, j'ai des aiguilles sur toutes les toiles. C'est ça que j'en ai plus, en fait. Elles sont sur mes toiles. Ça pourrait valoir la peine de les mettre aussi sur Pattern Keeper, je crois. Parce que quand vous achetez, c'est d'office compatible. Je me demande si c'est pas Nara Cross Stitch. Je sais plus. Je devrais le noter. Donc, dans une pochette bleue. Voilà. Pour celle-ci qui est une nouveauté. Et après, les restes, ce sont des choses que j'ai continuées. Voilà. Alors, par quoi on va? Ça, je vais peut-être pas te montrer tout de suite. Je prends celle du dessous. Alors, Madame la Fée, parce qu'il faut toujours un Madame la Fée. Ma confiture d'orange. Madame la Fée, j'en fais qu'une à la fois, hein, parce qu'il y a du boulot. Hein. Voilà, ma confiture d'orange. J'avais fini la dernière fois ceci, et j'avais commencé les feuilles ici. Et je crois que je ne sais plus ce que j'ai fait, mais je crois que j'ai fini le M. Et je crois que je me demande si je suis pas redescendue par là. Je ne sais plus. On va voir. Hein. Je vais regarder la toile et je vais vous dire ce que j'ai fait. 194 points par 191. Elle a pas mal de couleurs. Alors, je ne sais plus combien elle a de couleurs. 27 couleurs. Voilà. Et moi, je la brode sur une Aïda 14-7. Et je vais peut-être retrouver encore une aiguille. Aïda 14-7 que j'ai même pas surfilé, donc je vous raconte pas. Ah oui, oulala, l'état de la toile. Ça fait longtemps qu'elle est là. Ouais, c'est ça. Je suis repartie vers le bas. Et oui, non, juste, j'ai fait une tache. Je me souviens, je mangeais un biscuit au chocolat avec ma fille et j'ai fait une tache. Mais normalement, la tache va être couverte. C'est pas bien. Pas bien. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, j'avais fini... en fait, je travaille par page. Donc, c'est pour ça que c'est coupé comme ça. Donc, j'avais fini ici tout le haut, tout le bas. Donc, ça, ce sont 2 pages et je suis sur... Voilà, je sais où je suis. Je sais où je suis arrivée. J'ai refait un quartier d'orange. Vous savez quoi? Voilà. Il n'y a pas d'aiguille. Par contre, il faut que je la surfile, c'est une catastrophe. Non, il n'y a pas d'aiguille. Donc, je suis dans le bas. Voilà, je suis ici dans le bas. Donc, j'ai fait ce quartier d'orange et là, j'ai continué. Puis, j'ai vu que j'avais fait une tache, ça m'a dégoûté. Voilà, la tache est là, vous la voyez. Je vais la laver. J'ai un produit spécial qui m'a coûté un rein, mais qui n'est pas très bien. Voilà, je vais en mettre, un tout petit peu. Mais je me souviens d'avoir regardé et normalement, à cet endroit-là, ça sera couvert par le... Vous allez avoir ici une espèce de bande comme un Vichy de nouveau et normalement, ça sera couvert. Il me semble. Donc, théoriquement, ça devrait passer. Il y a un petit peu de point arrière à faire encore sur la broderie que je n'ai pas fait. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. J'adore. J'adore. Mais mine de rien, c'est beaucoup de travail. Hein. Madame la Fée, c'est confetti. Hein. Vous voyez, les oranges sont extrêmement confetti. J'espère que ça fait le focus. Les oranges sont là. Si je mets ma main devant, forcément, les oranges sont très très confetti. Mais elles rendent tellement bien. Là, le confetti a tout son sens en fait. Hein. Il y a 6 nuances d'orange différents. Quand vous faites ça, il faut être concentré. Hein. Parce qu'on a vite de se tromper. Non, c'est vraiment super chouette, quoi. Voilà. Prochaine étape, c'est mettre quelque chose sur la... Enfin, moi, je les surfile pas. Je mets du ruban de masquage. Il va vraiment falloir le faire parce que elle est dans un état.
Madame Lafay en plus, hein, mais vous vous rendez compte. Je sais, Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément, adore les Madame Lafay. Si jamais elle passe sur ma vidéo, elle va m'engueuler. J'en ai plein des Madame Lafay, hein, mais bon, je n'en fais qu'un à la fois parce que c'est tellement du boulot que, voilà, je me dis, on va en faire 50 en une fois. Ça ne sert à rien. Ensuite, mes petites madeleines de Lily Point, où est-ce qu'elles en sont? Alors, elles avancent lentement, hein. Ça, je reconnais, c'est pas... elles avancent vraiment pas vite. Je les ai un tout petit peu avancées en vacances. Je vous parlerai de mes vacances. J'en ai passé 2 semaines en Écosse. Dans le bon sens. On a passé 2 semaines en Écosse. C'était fantastique, fabuleux. On adore. Ah mince, vous voyez là, enfin, il y a un petit truc là. C'est le plastique. On a adoré notre séjour en Écosse, franchement. Génial. Voilà. Pour ces madeleines de Lily Point, moi je la fais sur une 18 CT. Donc, elle est un peu petite quand même, mais c'est pas grave. Écoutez, elle a une dizaine de couleurs. Même pas, 8 couleurs différentes. J'ai des messages qui arrivent. Hop, les anniversaires en retard. Voilà où j'en suis. Alors, j'ai fini les écritures. Ce côté-ci, j'ai fini les écritures. Et j'ai terminé tout le haut, en fait. Voilà. Donc maintenant, je vais m'amuser. Les madeleines sont plus vraies que nature, hein. Franchement. Je me demande si c'est pas Didit de l'atelier Didit qui l'a commencé aussi. Où elle fait la brioche et après elle fait les madeleines. Moi, je pense que c'était ça qu'elle avait dit. Vous les voyez bien? Non, vous les voyez même pas très très bien. Voilà. Donc j'ai terminé ici toutes les écritures de la recette. J'ai terminé ici au-dessus. Maintenant, je vais descendre. Alors, il y a l'ombre des madeleines et qu'il va falloir mettre. Je pense que j'ai pas été... Ah ouais, alors non, l'ombre des madeleines est faite jusqu'au bout. Ouais, voilà. L'ombre des madeleines est faite jusqu'au bout. Et maintenant, je vais descendre. Hein. Voilà, je vais écrire Madeleine. Ah, franchement. Ah, désolée, je dois me moucher. Je vais vous mettre en pause. Voilà, je vous épargne quand même mon mouchage de nez. Donc voilà. Je vais la montrer. J'aime beaucoup madame. Je m'y perds. J'aime beaucoup les points aussi. Très facile, accessible, du temps. C'est que de la croix pleine, quelques petits demi-points et encore, il n'y a pas de point arrière, il n'y a rien. C'est vraiment d'une simplicité. Mais par contre, ça ne rentre pas dans le truc. Voilà. Alors ensuite, j'ai avancé. Alors là, c'est ma bête noire. Je vous avoue que j'ai énormément de mal à aller sur ce projet. Pourtant, je le trouve très beau. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais je le traîne. Je crois que je le traîne depuis trop longtemps en fait. C'est mes petites maisons. Vous savez, une maison par mois que je brode sur un lin, 12,6 fils. Ça donne bien. C'est beau. Mais j'ai du mal. J'ai du mal à aller dessus. Je suis au mois de septembre. Ça tombe bien, on y arrive. Voilà, je suis au mois de septembre. Regardez. Je n'ai pas encore fini. Et j'ai eu un mal de chien là-dessus, en fait, honnêtement. Voilà. La maison du mois de septembre, j'ai encore septembre à écrire. Purée, il reste plus grand-chose. Hein. Elle est belle en plus. Voilà, elle est vraiment belle. Et ben, j'y arrive plus. Il m'en reste 3 à faire. Mais il n'y a pas. Hein. Je vais la terminer. Donc, des petites grilles de Maryse. C'est un salle qu'elle avait organisé en 2011. Vous voyez, je suis... C'est bon, hein. Et c'était à broder maison par maison. Moi, je les ai toutes collées. Ah, c'est dommage, franchement. Mais ça rend... Bah moi, quand je le vois, là, je me dis, allez, franchement, vas-y, c'est tellement beau. Mais j'ai du mal. J'ai du mal. Alors, il y avait du point lancé pour les fleurs. Super agréable, super facile à faire, en fait. Il y a pas... Bon, je vais vous la rapprocher. Comme ça, vous voyez, ici, il y avait... Hop. Voilà, ici, il y avait du point lancé. Je pense que c'est du point lancé. J'espère que vous le voyez. Non, mais en fait, vous voyez fou. Je vous l'approche comme ça. Je sais pas. Enfin, ici, vous voyez. Vous voyez peut-être, voilà. Ah, c'est bête, hein. Ah, c'est bête. Je vais la reprendre, hein, mais elle ne sera pas finie cette année. Franchement, vous me direz, il en reste que 3 à faire, vas-y, quoi. Mais non, je serai pas... j'ai trop de mal à aller dessus.
Franchement, pour faire la maison, je crois que je l'ai fait en une session, j'ai abandonné et puis j'ai repris un peu plus tard. Donc, elle ne sera pas finie cette année, quoi. Voilà, je ne commence plus de nouveaux projets tant que c'est pas fini. J'y crois pas. J'y crois pas parce que je vais en commencer des nouveaux pour mon anniversaire. Donc, c'est pas possible. Alors, ensuite, on va partir sur les deux Caroline Manning que j'ai en cours pour l'instant. J'ai travaillé les deux. Alors, Caroline Manning, c'est... j'aime bien, j'adore, mais le souci, que c'est une créatrice américaine qui, vous savez, quand Trump a eu sa folie des droits de douane, machin, avait décidé de ne plus vendre à l'Europe. Même Chine, je crois, je ne sais plus. Et donc, on ne pouvait plus se procurer ses patrons. C'est dommage parce qu'elle en a des très très beaux. Maintenant, je crois qu'elle a changé un peu son fusil. Est-ce que c'était une question d'organisation? J'en sais rien. Je ne sais pas quelles étaient exactement ses motivations. En tout cas, elle a un peu changé son fusil d'épaule. Je pense que maintenant, si on veut acheter ses patrons, qui en plus sont vraiment pas chers, hein, je pense qu'il faut la contacter. Et donc là, à ce moment-là, elle fait la transaction. Je ne sais plus, il y a tout un bazar qui est expliqué sur son site. Moi, ça m'avait un peu prodigieusement agacée. Parce que j'avais vu des super nouveaux modèles et impossible d'acheter en fait. Et je crois qu'elle a eu pas mal. Soit elle a eu beaucoup de gens qui se sont plaints, soit elle s'est rendue compte qu'elle allait peut-être avoir un manque à gagner important. Et elle a un peu. Je sais pas, hein, j'en sais rien du tout. Je fais que moi supposer à mon niveau. Mais je trouvais ça un peu agaçant, le fait d'avoir. Enfin voilà. Pu vendre à l'étranger qu'aux États-Unis. Je trouvais ça un peu dommage. Une nouvelle pause de mouchage. Voilà. Bon, bref, c'est un détail. Donc, j'ai... Alors, mon suite à Scanby. Voilà, qui est celui-ci. Qui, à l'époque, avait été proposé par Kiki ou par Laure de Petite Croix Fantastique ou Kiki la Petite Brodeuse, je ne sais plus, sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Et elle l'avait proposé en salle il y a bien plus d'1 an. Voilà, celui-ci, qui me faisait vraiment de l'œil, parce que je voulais faire un Caroline Manning et je m'étais dit pourquoi pas me lancer. J'en ai acheté, j'en ai 2-3, hein. J'en ai acheté quelques-uns. Donc, moi je le fais en... je suis sur une 16-50. Oh, j'ai les tailles en inch, mais ça doit faire du 25, quelque chose comme ça. 25 par 25. Ça fait 127 points. Voilà, 127 points de côté. Je pense que c'est elle fait plus ou moins 25 cm. Ouais, ça a des huitièmes et des quarts de inch. Faites le compte si ça vous amuse. Bon, bref. Alors, ici, je sais que j'ai un fil qui est perdu quelque part. Alors, moi, je la boîte dans ce sens-là. Voilà. J'aime bien, hein, ça rentre bien. Et j'ai une aiguille, la 3e aiguille que je retrouve. Voilà, et j'ai un fil en attente. Voilà, ce que ça donne. C'est beau. Moi, j'aime vraiment bien. Alors, c'est une toile un peu vieux rose comme ça. C'est de l'étamine, du 12,6 fil. C'est un coupon de toile que j'ai retrouvé dans un tiroir. Donc, je ne sais même pas vous dire exactement. Je ne sais plus où je l'ai eu. Et je ne sais plus non plus quelle est sa couleur exacte. Voilà. Donc, je monte. Hein. Tranquillement. Elle n'a pas énormément de couleurs. Elle a une quinzaine de couleurs. C'est du bloc. C'est très facile. Très, très, très facile. Voilà. J'en ai d'autres. Je verrai peut-être pour une fois repasser une commande et voir s'il y a moyen, comment ça se passe au niveau des transactions. Elle a pas, elle a un site, elle n'a pas de boutique Etsy, donc voir un petit peu comment ça se passe. Je sais pas. Donc ça c'est le suite à Scanby que je fais pour moi. Enfin non, que je fais en... Il faudrait peut-être que je repasse une fois et que je mette des photos parce que je mets plus de photos. Et ensuite, j'ai la Winter Waltz, donc qui est la broderie d'hiver, qui est magnifique aussi. Voilà, qui est celle-ci. Moi, je fais sur une toile légèrement plus claire, mais j'aime vraiment beaucoup, quoi, cet effet. J'aime beaucoup ce genre d'illustration. Très, très, très facile à broder. Franchement, ça se brode tout seul. Hein. C'est des blocs. À moi qui n'aime pas le bloc, mais c'est du chouette bloc.
Voilà, on va dire ça comme ça. J'aime bien. Là, il n'y a que 1, 2, 3, il n'y a que 8 couleurs. Mais aussi, je suis sur des fils. Je suis sur des anciens fils de chez AliExpress. Alors là, il faut que je regarde où est le haut. Normalement... Bon, si j'ai une photo, je vous la mets. Comme je vais plus vous le dire, mais je sais qu'il y en a pour lesquelles j'ai des photos et il y en a pour lesquelles je n'en ai pas. Voilà ce que j'ai fait. Regardez. C'est super beau. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Je suis venue par ici. Hein. Je pense que je vais arriver. Je me demande si je ne suis pas en haut déjà. Ah non, non, il y a encore un petit peu. Attendez, je regarde le modèle. Je ne sais plus du tout. Non, je crois que... Ah non, je suis en haut, je crois. Enfin, un moment, je l'ai fait. Ah non, je ne suis pas encore... Non, 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 pas du tout. Il y en a encore. Ouais, il y en a encore en hauteur, mais là, je suis au bord. Donc là, je suis au bord, clairement. Mais je dois encore remonter. Voilà. Mais plus beaucoup, j'espère. Voilà. Je vous la remontre. Super, Caroline Manning. Elle a ce genre de... Elle l'a pour toutes les saisons, puis elle en a plein. Elle a des fleurs. Oh, mais ce qu'elle fait est magnifique. Hein. Franchement, moi, j'aime beaucoup. À des prix, je crois que c'est 7 $ la grille. En fait, la conversion, hein, c'est pas si cher que ça. Hein. Voilà. Ils sont têtus, hein, les Américains. Ah oui, et c'est une étamine 12.6. Non, une 5, une 10. Ah, c'est une 10 fils. Donc, mais moi, que ce soit du 12 ou du 10, je fais d'office en 2 fils de à l'aiguille sur 2 fils de crâne. Donc, du 10, ça vous fait 5 cm à peu près. Ensuite, on va partir chez Crochet à Gogo pour mon Natale Incita. Voilà, celle-ci. Que je fais aussi sur... T'es là, Louise? Voilà. Que je fais aussi sur une étamine 10 fils, donc en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Voilà. Hop. Donc, c'est une couleur un peu café au lait comme ça. Et moi, je l'ai commencé, je suis dans le bas. Je suis ici. Non, je suis là. Je suis là. Voilà, petite interruption de ma fille. Donc, je disais que j'étais ici dans le... Je ne sais plus en fait, dans le bas ici. Voilà, donc Crochet à Gogo, j'aime beaucoup aussi. Ces modèles-là sont déclinables. Oh, une aiguille! N'importe quoi. Sont déclinables vraiment. Elle a les saisons, les fêtes. J'en ai 2 encore. J'en ai racheté 2. Alors honnêtement, je ferai pas. Il y a des saisons que je ferai peut-être pas, hein, mais j'ai acheté ce que je suis sûre de faire. Alors voilà où j'en suis. Il va vraiment falloir que je trouve, j'aille chez Action, que je prenne un carton. Voilà. Voilà, la maison ici qui se complète. Il y a du point arrière qui va devoir... Il y a des écritures ici, je vais devoir mettre en point arrière. Je vais attendre un peu avant de les faire, parce que j'ai un peu peur qu'avec le tampon, comme elle est grande la broderie, qu'avec le temps, il n'y a pas beaucoup de point arrière, qu'avec le temps, ça se détende un petit peu. Voilà. Voilà où j'en suis. Super aussi. Rien à dire. Crochet à Gogo, c'est... Et alors, je vous avais dit... la neige qui tombe, j'ai pris du fil étoile, voilà, pour faire un petit peu le brillant. Donc il y en a un petit peu sur le sapin ici, mais franchement, je suis pas sûre que vous allez bien le voir. Il y en a un tout petit peu sur le sapin, si j'arrive à vous le montrer. J'en ai pas réutilisé depuis, non, mais en fait c'est flou. En fait là sur le sapin, j'ai mis du fil brillant, j'ai fait un petit flocon ici. Le flocon, je vais les faire en fil un peu étoile, voilà. C'est pas du tout ce qui est préconisé, hein, c'est du blanc. Bon, je me dis faire un petit peu de... Voilà, avancer un petit peu et faire un petit peu autre chose. Voilà. Super agréable à faire.
Et on va arriver, il n'y en a plus que 2, ça avance. Comme j'ai fait des coupures, machin, je ne sais absolument pas combien de temps va durer cette vidéo, mais elle va durer beaucoup trop longtemps. Enfin, moi après j'aime bien les vidéos qui durent longtemps. Alors ces 2 toiles chouchoutes aussi, je vais commencer par la Doudou, la toile Doudou de chez Doudou. Ce sont les oursons gourmands de chez Soda Stitch. Hop. Je vais vous montrer l'image. Monsieur numéro 1, c'est connu. Hein. Elle est connue celle-là. Voilà. Petits oursons gourmands. Elle est super. Vraiment super. Moi, je la brode sur du lin 12.6 fils. Ça vous étonne. Elle a quand même pas mal de couleurs. Elle a 26 couleurs. Moi, j'ai pris une toile irisée. Elle donne super bien. Je fais le point arrière au fur et à mesure. Il y en a beaucoup, parce qu'il y en a énormément. Il y en a partout. Soda Stitch, c'est bien leur spécialité, c'est de faire du point arrière. Mais le point arrière, il est très facile à faire. Ça se fait tout seul et c'est nécessaire. Il faut le faire parce que sinon, vous n'allez pas avoir un beau rendu. Et donc, voilà où moi, j'en suis arrivée. Donc, j'ai fini. En fait, j'ai fait tout le point arrière. Là, j'ai fait une photo. Je sais parce que j'avais fait une photo avant de faire le point arrière. Au niveau des macarons et du petit ourson qui tient. Il me semble que c'est une fourchette, une cuillère, je ne sais plus. Et là, je vous la mettrai. Je vais vous l'incruster quelque part ici, par là. Et vous allez voir en fait la différence. Et là, c'est nécessaire. Sans point arrière, honnêtement, moi, je trouve que c'est flou. C'est pas net. Alors que là, ça rend tout de suite beaucoup mieux. Donc, je vous dis, c'est une toile irisée. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. Elle est irisée. Je ne sais pas si la caméra, ça va passer. Ah bon, on le voit un petit peu. Alors, c'est bien, hein, vous brodez ça au soleil, vous êtes ébloui. Hein. C'est pas une blague. Hein. C'est pas une blague. Voilà. Allez, superbe. Broderie. Là, il n'y a pas d'aiguille sur celle-là. Enfin, j'en ai retrouvé 4. Hein. 3 des aiguilles. 3 ou 4. Voilà. Donc, très facile. C'est vraiment super agréable à faire. Il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, allez-y, le Soda Stitch. Achetez les grilles sur leur boutique Etsy. Franchement. Et choisissez votre support. Enfin, moi, je trouve que d'aller... parce qu'on les retrouve partout. Alors, est-ce que ce sont des copies? Est-ce que c'est un accord passé? Ou est-ce que voilà, les diagrammes sont peut-être dans le domaine public? J'en sais rien, mais moi, je préfère acheter les grilles sur leur boutique Etsy. Ils ne sont pas si chers que ça. Et vraiment, après, on prend le support qu'on veut. Hein. On n'est pas sur de l'Aïda blanc. Hein. L'Aïda blanc, je trouve que c'est pas beau pour ce genre de toile. Je préfère nettement faire ce que j'ai fait. Affaire de goût. Et la dernière, j'ai repris il n'y a pas longtemps. Oh, elle est loin. Puisqu'on est au mois d'août, on va arriver en automne. Hein, cherchez pas. C'est ma collection de citrouilles que je fais, que j'avais eu dans vous savez, ces revues-là. Alors, ça fait longtemps que j'en ai plus acheté. Je crois que celle-ci, elle date de 2010. Hein. Vous voyez, introuvable. Hein. Ou peut-être trouvable, mais introuvable. Alors moi en Belgique, j'ai déjà essayé de recommander des anciens numéros, alors ça va très bien, sauf que j'ai 10 balles de frais de port. Donc je ne les prends pas. J'ai tant pis, j'en ai assez. Je voudrais bien retrouver l'illustration, le modèle brodé, pour vous montrer que vous la connaissez. Je cherche. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Voilà, ma collection, celle que j'ai appelée ma collection de citrouilles. Voilà. Elle est superbe, intemporelle, avec un papier qui tombe. Voilà. Donc moi, je la brode sur du lin 12.6 fils. C'est un coupon que j'avais dans une armoire. Il est légèrement vintage, un peu menthe comme ça, couleur menthe vintage. Et voilà, j'ai repris. Ah, je suis là. J'ai repris ici celle-ci. Je l'ai décalée. Elle est 2 points trop haut. Ah bon, c'est pas grave. C'est pas, voilà, c'est tout des trucs séparés. Donc au niveau ici, il va y avoir l'écriture du potimarron. Bah en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la décaler un petit peu, quoi. Voilà, donc regardez, je vais vous la montrer. Voilà. Elle est vraiment super. Il y a du boulot, hein, franchement. Parce que c'est tous des petits morceaux de couleurs, en fait. Il y a des verts, il y a plein de verts, il y a du jaune. J'ai fait ça le week-end passé. En quelques séances. Hein. Je n'ai pas fait ça en une journée. Hein. Pas en une fois. Hein. Il y a quand même, je crois bien, pas loin de 10 heures.
J'ai fait ça le week-end du 15 août en fait. Et puis je l'ai continué. Moi en fait je me fixe pas de limite. Tant que j'ai envie d'y aller, j'y vais. Puis à un moment donné, j'ai dit, ah non, c'est bon, je l'ai trop vu maintenant. Je passe à autre chose, c'est ce que je fais. Voilà. Donc je termine mon fil et puis je passe à autre chose. Donc voilà. Il y a un petit peu de points arrière, notamment, vous voyez l'écriture. Et il y a un tout petit peu de points arrière parfois pour souligner certains détails dans le bon sens. Voilà. Dans les courges. Mais j'aime bien. J'aime vraiment bien cette saison. Enfin, ça va être de saison. Alors on est arrivé, c'est la dernière. Voilà, je ne sais absolument pas combien de temps va durer ce Flosstube, méga Flosstube de 4 mois. Merci à vous si vous avez tenu le coup jusque-là. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est que je vais pas me... Vous n'en aurez pas au mois de septembre, le Flosstube, ça c'est certain, parce que je n'ai pas le temps, avec le boulot, j'ai pas le temps de broder tout le temps, enfin, j'essaye de broder tous les jours, mais j'ai pas toujours le temps non plus. Donc voilà, donc si je fais mon prochain Flosstube, sera probablement fin octobre. Par contre, je vais essayer de remettre en place les petits, celles qui papotent, où je fais de la broderie. Ce sera certainement de la broderie en estampé, parce que c'est plus facile à faire de la broderie en estampé que d'aller sur du point compté en papotage, donc on se trompe. Ou alors vraiment sur des choses très blocs. Voilà. Et j'ai plein de choses à vous raconter en fait, hein, parce que depuis qu'on ne s'est pas vu, on est parti quelques jours à Londres, on est parti 2 semaines en Écosse. Voilà, il y a pas mal de choses où je pourrais vous raconter un peu, des lectures aussi. Donc voilà, donc ça va revenir aussi. Et puis je vous ferai une vidéo sur mes achats d'anniversaire. J'ai un peu craqué mon slip. Voilà, des points comptés. Et puis il y aura des démarrages parce que j'ai l'intention d'en démarrer au moins 2. J'en ai pas assez. Je suis dans le déni total, hein. Je ne sais pas combien j'en ai en cours parce que j'en ai d'autres hein, que j'ai pas travaillé, donc il y en a plus que ça. Hein. Donc là on est déjà pas mal, hein. On est déjà je crois sur une quinzaine. Je sais pas combien je vous ai présenté de projets, mais c'est déjà pas mal. Et il y en a encore qui n'ont pas été travaillés. Donc voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Moi, je vais monter tout ça. Je vais vous mettre les photos quand j'en ai prises. Je vous mettrai en barre d'infos où je vous l'aurai incrusté quelque part le lien vers ma toile bleue, là, avec vous savez, comment c'était le Square French, quelque chose comme ça. Le Blue Square French, voilà. Je vais essayer de je vous le retrouver très facilement. Hein, c'est dans la boutique Etsy. Écoutez, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Moi, mon café, il est tout froid maintenant. Donc, je vais aller ranger tout mon bazar. Je vais aller déjeuner. J'ai pas encore déjeuné. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.